descend la rue, puis sa charrue, bien qu'il serait temps de labourer le champ. La 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 la. Bonjour à tous. On essaye de ne pas trop cligner des yeux. On est un peu en plein vent, tout. Il y a le vent et le soleil qui donnent dans les arbres. Donc là aujourd'hui on est à Locmaria-Bérien, donc dans les monts d'Arrée, dans la haute montagne de Bretagne avec ses 380 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. Oui, on est non loin de Huelgoat, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Poulaouen, juste à côté. Poulaouen, Voilà. on est dans le pays de la gavotte, ça nous plaît bien aussi, on aime bien les gavottes. Tout ce qu'on a vécu pendant ce week-end, on va vous expliquer un petit peu comment on est arrivé par le plus pur des hasards à Locmaria-Bérien. On était en train de chercher un endroit pour se poser, pour dormir pour la nuit. On galérait un petit peu, il faut dire ce qui est. On n'arrivait pas à trouver, on était arrivé sur Poulaouen, mais le parking était rempli. On était le samedi de Pentecôte, hein, c'était plein à craquer. Donc on a repris la route et milieu d'après-midi, on arrive dans l'entrée de Locmaria. Et j'avais dit tiens, il y a une place avec une église, on va voir. Donc on arrive. Quand on est arrivé sur cette place, il n'y avait personne, hormis une voiture, 2 voitures, 3 voitures, quelque chose comme ça. Et on aperçoit, nous, donc là au loin, comme vous le voyez, un four à pain. Et dans ce four à pain, il y avait une dizaine de personnes en train de cuire du pain. Voilà, il y avait de la fumée qui sortait, le pain était en train de cuire, donc bien entendu, plein de curiosité, on s'est garé sur la place et on est allé discuter avec les personnes qui étaient là pour savoir pourquoi ils faisaient du pain. Un accueil ultra sympathique. On va pas les nommer tous parce qu'on va en oublier, mais en tout cas de Odile, son mari Michel, il y avait aussi Jean-Yves et d'autres personnes qui étaient là, qui nous ont expliqué qu'ils faisaient partie d'une association, d'un bar associatif sur Locmaria-Bérien. On va aller le visiter, le bar, après. Et qu'ils étaient en train de cuire le pain parce que le dimanche, il y avait un concert. Un concert le soir, je me mets en même temps derrière le four. Donc le dimanche soir à 18h, il y avait un concert de blues. Et je dis mais c'est magnifique. Nous, voilà, dans la discussion, moi je leur dis que nous aussi on est musiciens. Vous faites quoi? Musique traditionnelle? Oh mais ça serait super que vous puissiez jouer. Mais je dis ouais, mais le dimanche soir, nous à cette heure-là, on est en train de faire un concert en live sur Twitch. Et puis c'est là qu'elle nous dit que le bar associatif ouvre le matin de 11h à 13h le dimanche et après de 17h à 20h pour le concert. Et spontanément on s'est proposé de venir jouer pour eux pour l'ouverture du bar à 11h. Et alors, aussi sympathiquement, ils nous ont dit, écoutez, il y a un grand jardin, un grand terrain autour du bar associatif. Installez votre fourgon, posez-vous là, voilà les clés du bar, vous avez les toilettes, installez-vous, faites comme chez vous. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous allez le voir dans la vidéo, on s'est installé, on va vous montrer où on est. Et puis je vais vous mettre quelques images du moment très très fort qu'on a passé dimanche matin où on a joué pendant 1h30. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde puisque c'était le dimanche matin. Donc du bar associatif OBK, vous verrez ce que veut dire OBK en breton. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe de ce bar, Odile et toute son équipe pour leur accueil. Le dimanche après-midi on est resté là, on a bien entendu pu participer au concert avec Karl qui nous a fait un concert de blues, mais du vieux blues, du blues d'avant-guerre, vraiment super. Il a joué pendant 2 heures, on nous a offert des petites tartines, on a mangé le pain qui avait été cuit. On n'expliquera pas toute l'histoire du pain parce qu'il y a eu plein de choses. Il y a eu des ratés dans la cuisson, mais là c'est un sujet qui est très sensible. C'était un redémarrage. Redémarrage du pain. Redémarrage du pain. Mais voilà, donc une superbe soirée, puis on est resté là, puisqu'on nous dit, non, mais restez là tranquillement. Et puis là, vous allez voir, on va participer à un jeu de piste qu'ils sont en train de créer sur Locmaria-Bérien pour les enfants, avec des questions, des réponses, pour trouver des codes, des lettres, pour ouvrir un coffre-fort secret, un truc superbe. Donc nous, on est en train de tester pour eux, pour voir si des novices comme nous, un peu enfants dans leur tête, réussissent à répondre au jeu. Donc maintenant, nous allons vous emmener visiter Locmaria-Bérien en même temps que nous faisons notre jeu de piste.
vous allez pouvoir découvrir peut-être un petit peu les faces cachées de ce jeu miracle. Bye! Sur les hauteurs de Locmaria, il y a du vent et on était en balade et tout là-bas dans le creux, là, il y a la gare. Et vous voyez ce beau paysage qui est très vallonné avec le vent, c'est magnifique. Donc là nous sommes dans la cour de l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Locmaria-Berrien avec son calvaire. Je vous ferai un petit vue de dos après. On va aller voir les chênes de plus près. Ces chênes sont magnifiques. Celui-là fait 4,60 m de circonférence et celui-là 5,90 m. C'est des chênes qui ont plus de 400 ans. Donc voilà la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle qui a été construite au XIIe siècle. Début de construction, les cloches ont été mises en 1884. Pourquoi je vous parle de l'histoire des cloches et l'année de construction, l'âge des cloches de Locmaria-Berrien est un des indices pour les enfants qui vont jouer plus tard. Donc ces arbres sont soit plantés en 589, soit en 1624. J'invente rien, c'est écrit sur les panneaux qui jalonnent la ville de Locmaria-Berrien. Vous imaginez, ils ont plus de 400 ans. Alors c'est complètement fou, ils sont creux. Je pense que les enfants doivent s'éclater là-dedans. Regardez ça, je vais rentrer dans l'arbre, rentrer dans le chêne. Vue plongeante du chêne, complètement creux. L'autre c'est pareil, mais c'est pour les plus petits gabarits. Moi je rentre pas. Mais qu'est-ce que les enfants doivent s'y amuser. Place du village, le lieu où certains caravanes, camping-cars peuvent venir s'installer. Et on va aller voir de plus près le four à pain. Grâce à ce four à pain que nous sommes arrivés dans le charmant petit village de Locmaria-Berrien. Donc ce four à pain a été construit par un habitant de la commune il y a quelques années, sans avoir particulièrement aucune compétence. Il a fait la voûte, donc il a rempli de sable, il a construit le mur de pierre par-dessus. Et ensuite, un employé communal est venu faire la structure en pierre. Et ce four leur sert régulièrement au niveau de la commune, de l'association, pour faire des petites fêtes. Et quand on est arrivé samedi, c'était la cuisson du pain. Voilà, donc il y a encore des restes de cendres, avec partout des explications sur la construction du four à pain. C'est le comité des fêtes qui prend en charge sa construction, en 2015. Alors, des questions intéressantes pour notre jeu de piste. Le four à pain doit être chauffé à 380 degrés. Et ensuite, les braises sont sorties. C'est pour ça qu'on en a dans le bac devant nous. Et ensuite, on laisse redescendre un peu la température pour mettre le pain à cuire. Voilà. À côté, on a une fontaine qui faisait partie des compagnies des mines de Basse-Bretagne. On va les découvrir. La commune de Locmaria-Berrien a des mines qui étaient des mines d'argent. Alors, regarde de ça, très on a appris... Coucou madame. Elle est très concentrée, hein. Là elle est en train de réfléchir, en train de faire le calcul qu'il faut pour trouver le chiffre du cadenas en partant de la température des braises. C'est compliqué. Donc on a appris ce week-end que les mines d'argent ont été arrêtées en leur exploitation industrielle en 1860. Je vous raconte pas de bêtises, nous allons aller voir la maison de la mine. Donc c'est un musée commémoratif qui n'est pas encore ouvert, qui fonctionne de juin à septembre, je crois, où il y a visite du musée, guide, et un guide peut nous emmener à l'entrée. Il y a 2 entrées de mines, il y a 2 mines, mais bien entendu qui sont fermées parce que dangereuses d'accès. On avait une question sur 3 arbres qui empêchaient la pousse par leur ombre, la pousse des rosiers. Ah, je ne donnerai pas la réponse
sur ce que sont ces 3 arbres, puisque ça fait partie du jeu de piste. Et on va se diriger vers le monument aux morts. Je vous fais un petit tour de panoramique du bourg, avec des rénovations, mais des maisons qui sont vraiment sensationnelles. Des vieilles maisons en pierre, beaucoup déjà restaurées, en parfait état. Certaines, il y a un petit peu de travail. Bon, en tout cas, ceux qui disent que la Bretagne c'est plat, venez faire un tour dans la région de Locmaria-Berrien, Poulaouen, on est juste à côté, hein, parce que donc pour la petite histoire, les 2 communes de Locmaria-Berrien et Poulaouen ont été regroupées. Depuis 2019, il n'y a plus qu'une seule municipalité. Bon, un monument aux morts assez classique, je ne vais pas m'y attarder, mais nous on va répondre à la question de notre jeu. Bon, Locmaria-Berrien, je crois que c'est 233, 236 habitants, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc voilà la salle des fêtes, et dans le fond de la cour de la mairie. Et au passage, nous allons passer par la maison de la mine. Donc c'est un musée. Alors nous, on nous a déjà donné pas mal d'explications parce qu'on a passé notre samedi avec l'ancien vice-président de l'association. Voilà, de la mine. Donc il nous a donné pas mal. Donc une mine de plomb et d'argent. Voilà, donc vous voyez la photo. On n'aura que ça. On essaiera d'y aller en fourgon, de la trouver, hein, mais vous pouvez venir la visiter puisque c'est ouvert du mercredi au dimanche, voilà, du 3e week-end de juin au 3e week-end de septembre. Et bien là, nous sommes partis, comme promis. On vous a parlé des mines d'argent. On est parti en randonnée à la recherche des mines d'argent. Peut-être qu'on va la trouver. Et faire fortune, allez savoir. On a bien chaud. Mais là, on est dans des chemins ombragés. C'est plutôt magnifique. Hein, regardez, voilà le petit chemin derrière nous dans lequel on va. Et d'où on vient. Et je confirme, ça grimpe beaucoup dans les monts d'Arry. En partant de Locmaria-Berrien, la direct, grimpette. Allez, on vous tient au courant de la suite. Donc ça y est, on a trouvé le chemin de l'ancienne mine. C'est par là, on va y aller. Et là, il y a la galerie du canal. Donc on va d'abord aller là. Alors là, on est dans des belles descentes. Vous vous en rendez pas compte sur la vidéo. Mais ce qu'on a grimpé, maintenant on le redescend. Et on va arriver normalement, si on le trouve, ancien site minier. On va lire en même temps. Puits inférieur, construit de 1782 à 1783, profondeur 150 mètres. Bon, on va essayer de ne pas tomber dedans. Hein. Là, on est sur l'ancienne mine. Parce que le sentier, ouais, il nous faisait faire tout le tour. Bon, je pense que de toute manière, le puits est bouché. Et bon, de toute manière, pour avoir toutes les informations sur cette mine, le puits, l'aqueduc et tout le fonctionnement, on vous invite à partir du 15 juin à venir à Locmaria-Berrien où le musée sera ouvert et vous aurez une visite guidée. Mais là, on vient de découvrir un petit sentier, et une porte secrète. On y va, je vous montre. Elisabeth a déjà grimpé. Comment ? On est presque nous déjà dans la catégorie des hobbits au niveau de la taille. Ça grimpe.
si elle tombe, si elle disparaît. Je te laisse filmer. Ah ah, ah ah. Tu sens que ça tombe là derrière. Il va faire son point tout seul. Hein. Je vous avance dans le fond du puits. Bon, vous voyez, c'est barré. Et dans le fond, ça doit plonger. Je peux pas aller plus loin, moi. Je vais pas ramper. Donc là, ça vous permet de voir la hauteur de l'entrée du puits par rapport à la taille d'Elisabeth. Là où j'ai glissé la caméra tout à l'heure. Et peut-être qu'on suppose que c'était là qu'était la voûte. Peut-être. On verra ça plus tard. Voilà, on nous a dit que c'était à l'entrée de l'Aqueduc. Donc maintenant, on va aller voir en bas ce qui s'y passe. Il y a peut-être des explications. Mais bon, je crois qu'on n'est pas équipé aujourd'hui pour aller creuser et récupérer de l'argent. Ancienne habitation ou site minier, hein, je ne sais pas ce qu'il y avait ici. Des bureaux peut-être. Il faudrait vraiment pouvoir faire la visite guidée, revenir après le 15 juin. Donc là, je pense qu'on avait forcément une entrée de puits. Je vais essayer de ne pas me casser la margoulette. Hop! Bon, tout est bouché, mais... Ouais. La roue, la poulie. Et on va aller voir là-haut ce qu'il y a. La grande machine hydraulique. Alors je vais lire et je vais vous faire un résumé. Donc là vous voyez, mais il y a le grillage devant, donc c'est pas simple. Hein, c'est une photo du site à l'époque. On est sur le site principal avec la grande maison, c'était la maison des ingénieurs. Là où on vous a emmené, c'était l'entrée de la galerie de l'aqueduc du canal supérieur. Il y a un canal inférieur et là on est sur une des roues. Une des grandes roues qui pompait, qui remontait l'eau en profondeur. Cette eau était chargée et c'est là où on venait en extraire après l'argent avec des grosses difficultés parce que ils nous mettent que l'eau était chaude et elles étaient excessivement vitrioliques. Donc vous imaginez du vitriol. Donc ça corrodait complètement les pompes. Jusqu'à temps, alors qu'ils ont essayé le cuir qui était bouffé en quelques heures, le bois corrodé aussi, le plomb n'a pas tenu longtemps non plus, et donc en finale ils sont passés sur du cuivre quand ils ont découvert le cuivre qui résistait. Et les corps des pistons étaient faits enrobés avec du cuivre. Voilà un petit peu le... Mais on ne peut que vous inviter à aller voir sur le site de Locmaria-Berrien le musée. Nous on y reviendra sûrement pour avoir un petit peu plus d'histoire sur ces mines d'argent. Je pense qu'on a, en grimpant, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé, on a trouvé en forêt ce qu'ils appellent la galerie de l'Aqueduc, donc une ancienne galerie qui devait transporter l'eau. Viens voir ce qu'il y a là. Je m'approche. J'essaie de ne pas me casser la margoulette. Ouais, il y a des anciens tuyaux en fonte. Et puis il y a vraiment un canal. Ouais, ça descendait aussi là, le trop-plein. Voilà, des galeries d'eau. Puisqu'on parle d'une galerie supérieure et d'une galerie inférieure. Voilà. Superbe. Et là, dans un paysage, mais alors, les oiseaux, la verdure, du bois, du soleil, de la fraîcheur, du bonheur. Il y a encore de l'eau dans le fond, donc peut-être qu'on peut trouver encore de l'argent. Comme disait maman, on peut toujours rêver. Voilà, Non, faut pas rêver. faut pas rêver, on lui disait si, il faut toujours rêver. Mais bon, on le sait, hein, on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bon,
Il y en a qui rajoutent, ouais, mais quand on en a un peu, ça fait du bien. Oh là 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 là. Magnifique. Ah oui, on arrive sur la partie supérieure. Puis là, il y a des numéros là. Il y a des... Ah, c'est là où ils ont enlevé la voûte à tous les coups. Ah non, il y est toujours celle-là. Celle-là, il y est toujours. Tadam! Arrivée du canal supérieur venant de l'étang de Huelguat. Galerie de l'Aqueduc. Tan 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 tan. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Wow, wow, wow. Pom, pom, pom. Présence de gaz, ne pas franchir. Ouais. Bon, c'est une galerie. C'est tout ce qu'on peut montrer. Donc la voûte en pierre qui est devant la fontaine maintenant dans le centre de Locmaria-Berrien devait être positionnée ici. C'est l'entrée du canal supérieur. Donc ce qu'on a compris, c'est que on acheminait l'eau par la galerie de l'Aqueduc, là où on est, ça tombait tout au bas au fond de la roche, donc sur un puits à 150 mètres de profondeur. Voilà, merci Isabelle, super. Et là, il y avait une fameuse pompe, la célèbre machine à colonne d'eau de Junker, qui est toujours en place d'ailleurs, au fond du puits, qui a été installée en 1831. Elle pompait l'eau, là où on vous a montré la roue tout à l'heure, voilà, pour aller vers une galerie d'écoulement, y récupérer l'eau. Voilà, après le pique-nique, et pendant le pique-nique, j'en ai profité pour faire un petit peu de recherche. Merci Google et Wikipédia. Parce que je vous ai quand même raconté un petit peu des bêtises. Donc je vais corriger ça et en même temps qu'on marche, on va faire un petit peu d'histoire. C'était très très intéressant. Donc l'extraction des différents minerais se faisait de manière très classique en descendant dans des puits en profondeur. Il y a tout la zone de Locmaria-Berrien, Huelguat et Pulawen. Il y a eu une vingtaine de puits qui ont été faits. Il y a des galeries partout souterraines. Et le gros intérêt qu'il y avait sur le secteur de Locmaria-Berrien, c'était une dénivelée naturelle. On était sur une butte qui avait donc 80 mètres de dénivelé, ce qui fait qu'en creusant, quand vous arrivez sous terre, ces galeries étaient remplies d'eau. Il y avait des eaux d'infiltration partout, il fallait donc évacuer l'eau. Donc ils ont construit à l'époque des galeries souterraines pour évacuer l'eau qui se faisait naturellement grâce à la pente du terrain. Mais il est arrivé un moment, puisque l'exploitation a quand même duré un siècle et demi, ça a commencé même au Moyen-Âge et même dans l'Antiquité, les premières extractions de plomb et d'argent. Mais le gros de l'exploitation, c'est 1730 à 1870. Donc il arrive un moment où ils ont creusé très profondément, il fallait qu'ils descendent en dessous de la pente naturelle et les galeries étaient gorgées d'eau. Il fallait donc trouver des systèmes pour évacuer l'eau. Et c'est là qu'il y a eu ces fameuses pompes. Donc ces fameuses pompes permettaient, donc c'était des pompes hydrauliques. Il fallait amener de l'eau, notamment de l'étang de Huelguat, qui a été construit spécialement pour ça. C'est une retenue d'eau pour alimenter hydrauliquement ces fameuses pompes qui descendaient en profondeur. Et avec des pistons remontait l'eau évacuée des différentes galeries. Voilà, toute cette eau resservant bien entendu après à Huelguat et à Locmaria-Berrien, là où il y avait les laveries, les laveuses qui elles lavaient la roche qui était extraite pour séparer les différents minerais qui ensuite allaient à Pulawen, où il y avait les fonderies, notamment pour récupérer le plomb et l'argent. En gros, pour une tonne de plomb extrait traité, il y avait 2 kilos d'argent. Ce qui faisait la grande richesse de la Bretagne, puisque c'était un des filons les plus riches en argent qu'il n'y ait jamais eu. Voilà, donc les hommes travaillaient, les puits sont descendus jusqu'à plus de 200 mètres, voire 300 mètres je crois, de profondeur. Donc imaginez-vous, en 1750, ils étaient sous terre,
moyenne entre 12 et 16 heures de travail par jour l'été. Hein, vous imaginez 16 heures de travail. Hein, on en était loin, les 35 heures. Donc 16 heures de travail par jour. La durée de vie moyenne d'un mineur était de 42 ans. Voilà, on mourait jeune. Ils étaient éclairés avec à la bougie. Ils avaient des bougies sur le casque. Donc, ce qui a fait d'ailleurs, je crois que c'était en 1770, quelque chose comme ça, la première grande grève. Et d'ailleurs, c'est la première grève mondiale féministe. On parle souvent des sardinières à Concarneau qui était la première grève féminine, mais non, la première grève mondiale féminine en 1770, je crois, à Locmaria-Berrien, puisque les ingénieurs de l'époque voulaient réduire le salaire des laveuses de Huelgoat pour les ramener au salaire de Locmaria-Berrien. Et ces femmes se sont toutes mises en grève, et en même temps, c'était pour passer aussi aux lampes frontales, toujours à bougie, mais avec des vraies lampes, et non pas à la bougie sur le front, pour les mineurs. Cette grève a duré, je crois, 2 mois et demi, et elles ont eu gain de cause, les salaires ont été réajustés, les lampes ont été changées. C'est la première grande grève qui a eu lieu, parce que les ingénieurs de Paris et de Rennes n'avaient pas pensé que la Bretonne était très têtue. Voilà, elles n'ont pas plié, et elles ont eu gain de cause. Voilà un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre rapidement sur Internet, sur cette partie d'histoire de la Bretagne que je ne connaissais pas. Et je suis vraiment très content d'avoir fait cette découverte. Et je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de revenir à l'ouverture du musée de la SAM, donc cette association de sauvegarde de la mine, où il y a plein de bénévoles qui connaissent l'histoire des minerais, l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui ont travaillé là toutes les années, comment l'extraction se faisait. J'ai envie d'apprendre tout ça. Ça fait partie de notre histoire de la Bretagne. Voilà, et bien maintenant on continue notre randonnée, puisque là on est parti au total, je crois, pour une douzaine de kilomètres avant de revenir à Locmaria-Berrien, où je pense qu'on sera bien fatigué ce soir, mais bien content parce que c'est une promenade magnifique. Sur les hauteurs des monts d'Arrée. D'un charme vallonné, des belles maisons. Ça fait 3 jours qu'on est là et on n'a pas envie de partir. Petite promenade dans des petits chemins entre les ruelles des habitations. Et ce petit chemin va nous amener tranquillement au lavoir. Voilà, un joli lavoir avec possibilité pour les nomades comme nous de venir se garer là. Point de pique-nique. Quelques petites infos sur le lavoir. Il a été construit en 1947. Madame travaille parce que nous avons une question sur notre jeu de piste. Alors dites-vous bien que dans les mois qui viennent, vous allez venir à Locmaria-Berrien faire un peu de tourisme, visiter. Vous allez, avec vos enfants, vous aurez un jeu à faire, un jeu de piste, avec un coffre-fort, avec des cadenas. Et ben, on aura participé à l'élaboration de ce jeu, puisqu'on est les premiers à le tester. Donc voilà le bar associatif de Locmaria-Berrien. Donc au Bisquoise Kemenhal, au BK. Donc je ne sais pas, moi je ne suis pas bretonnant. Donc vous voyez pas très beaucoup parce que je suis en contre-jour. Donc je vais me rapprocher. La petite cour, la scène. Ça a été le lieu du concert que vous allez voir après. Là, tout le public s'installe là, il y a plein de chaises, des tables en bois, un lieu de repas. La scène qui est là, qui s'appelle la Mich Mich, parce que les 2 personnes qui ont construit cette remorque scène s'appellent Michel et Michel. Donc ça a fait la Mich Mich. À
has to deep put it down. Just please let me rock the play. Yes, it's all I wouldn't mind that Empire State of Mind. You know, Empire yesterday. Yeah, my floating is leaving. Yeah, my New York Central light. Voilà, c'est ça, t'as raison. Oui, on dit bonjour. 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 On est à Locmaria-Berrien, dans le centre-Bretagne, On très est- haut dans les altitudes. On n'est pas loin du deuxième plus haut culminant de Bretagne. C'est ce qu'on voulait aller voir hier. Et puis, hop, on a senti l'odeur du four à pain et tout. On est resté là. Voilà, mais là, on va faire de la musique tout de suite pour faire venir les gens du bourg au bar associatif. Boire un coup. Mais où est la maîtresse de la maison à vous? Mais où est la maîtresse de la maison? Elle fait la cuisine sans œufs ni farine, vend la poule au pot, garde le magot. La 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 la. Dans nos bagages, dans notre fourgon, flûte, bombarde, accordéon, un peu de nous raconter, beaucoup de rêves à vous donner. S'envole la musique, musique, s'envole la musique au vent, s'envole la musique, musique, s'envole la musique au vent. On vous dit bye bye, je lance la musique Bye bye. de fin.